et de toujours avoir ce rapport de créateur-créature. C'est incomparable. Même si Allah subhanahu wa ta'ala parfois est décrit par des attributs, par ses noms les plus beaux subhanahu wa ta'ala, par exemple qu'il est généreux ou bien qu'il est fort, eh bien la force d'Allah azza wa jalla, toi tu vas essayer de te comparer à la force que tu vois autour de toi. Mais c'est incomparable. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala. Il est l'omnipotent subhanahu wa ta'ala. De faire attention de ne pas s'acharner et de ne pas se concentrer jour et nuit sur ces signes de la fin des temps et de croire que nous allons être des spectateurs. Des spectateurs. Tu crois que tu seras dans ton divan et tu vas voir la fin des temps comme ça dans ton écran, dans la télé, ou bien tu vas voir la planète Terre comme ça à la fin des temps et toi tu vas regarder. Tu seras dedans. Tu feras partie du scénario. Tu fais partie de l'histoire. C'est ça que tu dois te rappeler. Et à ce moment-là, toutes les connaissances que tu auras acquises de la fin des temps et autres, à quoi elles te serviront? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apporte des signes de la fin des temps, quelle est la sagesse derrière cela? C'est de nous préparer, c'est de nous faire peur, c'est de mise en garde. Attention, ô vous les serviteurs d'Allah azza wa jal, ô vous qui croyez que vous allez être éternellement dans ce bas monde, ô vous qui croyez, vous croyez tout permis. Un jour ou l'autre, vous avez des comptes à rendre. Que vous aurez beau faire toutes les choses que vous voudrez dans ce bas monde, et vous croyez que vous aurez toute la puissance du monde et que tout le monde va vous soutenir et que tout le monde va se taire de tout ce que vous faisiez, de tout ce que vous faites, eh bien vous vous trompez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Et ne pensez surtout pas, attention, ne pensez surtout pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a retiré ou s'est éloigné de son regard de ceux qui commettent des injustices. Ceux qui commettent des injustices ce jour-là, où ils devront remettre des comptes, ils auront les yeux bien ouverts et seront étonnés de ce jour-là, ce jour de la justice, où ils devront rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala, le juste subhanahu wa ta'ala. Et l'un des signes de la fin des temps, et c'est pour ça que justement nous avons cité cela dans notre titre, dans notre sujet d'aujourd'hui, où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit l'un des signes de la fin des temps, fi akhir az-zaman, à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Yukthar fihi adh-dhulm, où l'injustice sera multiple, où il y aura beaucoup d'injustice. C'est pas un petit peu, non, non. Injustice sur injustice. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Alors cette injustice, premièrement, bien cerner le sujet. L'injustice, elle est de différentes sortes. L'injustice, elle peut être entre toi, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Elle peut être aussi entre toi et ta propre personne. Et aussi l'injustice entre toi et les autres personnes. La première, l'injustice entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur. Il t'a créé, il t'a honoré, il t'a donné de ses bienfaits, et toi, qu'est-ce que tu réponds face à tous ces bienfaits? Qu'est-ce qu'il te demande, Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a créé? Il te demande de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai certes créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Taïb. Cette personne, deux cas de figure. Soit elle répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle est reconnaissante de son créateur et Allah subhanahu wa ta'ala, elle va l'adorer. Donc je suis reconnaissant envers toi Allah, c'est toi qui m'as créé,
c'est toi qui m'as donné toute chose, et c'est vers toi que je vais retourner, et c'est à toi qu'appartient toute chose, et il m'est d'un devoir de t'adorer, et tu l'adores, tu le pries, tu l'invoques, subhanahu wa ta'ala, tout acte d'adoration que tu as accompli tous les jours. Ou bien l'autre cas de figure, qu'Allah nous protège, c'est de renoncer et d'être ingrat et de dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé, ou bien qu'Allah azza wa jal n'existe pas, ou bien que tout a été fait par le pur des hasards, ou bien c'est Mère Nature qui a fait tout ça. Ou bien d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle de rentrer dans le polythéisme, ce qu'on appelle le shirk. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à ça? Le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun azim. Certes, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une injustice énorme. Ah bon, moi je croyais que l'injustice c'était simplement faire du mal à autrui ou autre. Eh bien, le fait d'associer Allah azza wa jal, c'est la plus grande injustice sur terre. Comment lui il t'a créé et il t'a donné de ses bienfaits, et toi tu renonces subhanahu wa ta'ala à tout ce qu'il t'a donné. C'est la plus grande des injustices. C'est pour ça que si quelqu'un te dit écoute, moi je crois pas en Dieu, mais voilà, j'ai un comportement exemplaire, je fais de mal à personne et autres, et je suis juste, mais si tu veux vraiment être juste, sois reconnaissant à celui-là qui t'a créé. Et ça, c'est le premier cas de figure d'injustice, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de ne pas être reconnaissant envers lui subhanahu wa ta'ala de sa création. Lorsque tu vas être injuste envers toi-même, lorsque tu vas être injuste envers toi-même, comment tu vas être injuste envers toi-même? Eh bien, lorsque tu vas commettre des péchés. Tu es tout seul, loin des yeux des gens, personne ne t'a vu, et tu commets un péché. Tu fais de mal à personne. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la consommation de boissons alcoolisées. Yak. Toi, tu es tout seul dans ta chambre, personne ne t'a vu et tu consommes de l'alcool. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Non, personne ne t'a vu. On ne parle pas du cas de figure de celui-là qui a bu de l'alcool et qui est saoul et qui commence à déranger ses voisins. Non, non, non. Tu ne déranges vraiment personne. Allez, tu es au milieu de la forêt, tu es au milieu du désert. Dis-moi, je fais de mal à personne. Eh bien, tu te fais du mal à toi-même. Parce que tu as commis un péché et cette propre personne que tu as, ton âme, elle va être jugée Yawm al-Qiyamah, le jour dernier. Et tu devras remettre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te dire, Ya abdi, ô bon serviteur, je t'ai créé et je t'ai donné et je t'ai interdit, je t'ai autorisé tout plein de choses. Je t'ai interdit certaines choses que tu pourrais compter même au doigt de ta main. Et tu n'as aimé que ce que je t'ai interdit. Et tu devras remettre des comptes par rapport à ça. Donc, tu te fais du mal à toi-même. C'est pour ça que lorsque quelqu'un commet des péchés, tu te fais du mal à toi-même avant tout. Et le troisième cas de figure, lorsque tu es injuste envers les autres. Lorsque tu es injuste envers les autres, et comme je dis envers les autres, je n'ai pas dit envers les musulmans. Envers les musulmans, les non-musulmans, quel que soit le cas de figure. Et je pourrais même dire plus loin encore. Pas nécessairement un être humain. Ça peut être même toute autre créature. Un animal. Si tu maltraites un animal, est-ce que tu es juste? Tu es injuste. Alors que c'est un animal. Alors que lui, cet animal, à la fin, c'est du sable. Il n'y a rien du tout. Il ne sera pas jugé. Mais toi, tu seras jugé du comportement que tu as eu envers cet animal. C'est pour ça que tous ces clichés qu'on voit autour de nous, que les musulmans, ils sont très sévères avec les chiens. Oui, les chiens, ils voient un chien, c'est comme s'ils voyaient le diable. Qui vous a dit ça? À
quel moment est-ce qu'il n'y avait pas des chiens au temps du prophète alayhi salatu wassalam? Si on a des règles bien spécifiques, une éthique et des règles aux chiens, c'est pas pour ça qu'on le déteste. On va aller plus loin. Le cochon. Est-ce que nous consommons du cochon? Non. Est-ce que c'est pour autant qu'il nous est autorisé de prendre un cochon, de commencer à le maltraiter, ou bien de le sacrifier, ou bien de le torturer? En aucun cas. Mais ça, on ne va jamais le dire. On va simplement dire que les musulmans n'aiment pas le cochon. Ben oui. T'aimes pas la salade, j'aime pas le cochon. Et moi, quand je l'aime pas, c'est pas par le goût. C'est par soumission à mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que parfois, il y a certains frères et sœurs qui rentrent dans des débats stériles. Il dit oui, je suis à l'école, on parle de cochon, et l'autre, il s'est énervé et tout. Il me dit ouais, ça n'a rien à voir, c'est très bon. Mais ça n'a rien à voir avec le goût, peut-être qu'il est très bon. Je ne sais pas. Mais ça ne m'intéresse pas parce que Allah Azza wa Jal qui m'a créé me l'a interdit à la consommation. Ça s'arrête là. Donc ce n'est pas une question de goût, c'est une question de soumission. Et qu'il ne faut pas transporter, il ne faut pas déplacer le débat. Quand tu es injuste, on a dit, avec les musulmans, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith? Elle dit « Wattaqu dhulm » craignez l'injustice. Al-dhulmu dhulumat yawm al-qiyamah. Craignez l'injustice parce que l'injustice, c'est la pénombre le jour dernier. Tu vois le jour dernier où tu voudras être éclairé, tu auras très peur de savoir où tu es parce que c'est l'inconnu. L'être humain, lorsqu'il ne sait pas où il va, où il est, il a très peur. Tu auras beau être ce que tu voudras, on te met dans une pièce et il fait noir, il y a cette peur qui va s'installer. Les enfants, pourquoi ils ont peur le soir quand vous allez les coucher? Ils ont peur, pourquoi? Parce qu'il fait noir. Il y a son imagination qui va commencer à travailler. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a quelque chose qui va venir de la fenêtre, quelque chose qui va sortir du lit. D'où, qu'est-ce qu'on a sorti pour les enfants pour qu'ils n'aient pas peur la nuit? C'est les veilleuses. On n'éclaire pas la chambre, mais on met des veilleuses, une toute petite lumière qui va leur permettre d'être apaisés, de ne pas avoir cette peur, qui va se dissiper rien qu'avec cette petite veilleuse. Pourquoi l'être humain il a peur? Parce qu'il ne sait pas. Et lorsque tu ne sais pas, tu as peur. Et c'est pour ça que c'est qui les gens qui savent? C'est les savants. D'où les savants, lorsque tu vas acquérir de la science, on ne va pas dire nécessairement que tu vas devenir un savant, mais tu vas acquérir de la science, ça va te permettre de quoi? De te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de craindre Allah azza wa jal, d'avoir peur d'Allah azza wa jal et de ne pas avoir peur aux créatures. Parce que tu sais qui est Allah azza wa jal réellement. Et tu sais qui tu es dans ce bas monde et le pourquoi tu es ici. Et lorsque tu sauras vraiment tous ces éléments, la réalité de la vie, tu verras que tes priorités sont tout à fait différentes à ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, dans certains cas de figure, dans notre vie de tous les jours, on peut rencontrer des personnes, qu'ils soient dans leur voiture, ou bien au restaurant, ou bien à l'école, et ils sont dans tous leurs états. Ils s'énervent, et ils pètent un câble. Et quand tu vas voir qu'est-ce qu'il a, il n'a pas eu son petit déjeuner. Il n'a pas eu son petit café, par exemple, le matin. Ou bien il n'a pas eu sa petite pause. Ou bien il n'a pas pris le dessert. Ou bien il n'a pas eu son petit temps, son petit péché mignon, comme il a dit. Oui, moi j'aime bien prendre un petit café, chocolat après mon repas. Je ne l'ai pas eu, ça m'énerve. Je suis dans tous mes états, il me faut absolument. Sinon, tu sais, il y a d'autres personnes qui vont être dans tous leurs états. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leurs enfants. Parce qu'ils ont perdu leurs parents. Parce qu'ils ont perdu leur maison. Parce qu'ils n'ont plus rien. Et même comme ça, tu vas les trouver, par la suite, ils vont dire Alhamdulillah. Donc, c'est deux mondes différents. Et c'est cette attitude que, subhanallah al-adim, que chacun d'entre nous a,
qu'il faut voir que subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla nous a donné de ses bienfaits, il faut le remercier et être reconnaissant envers lui subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits que nous profitons jour et nuit, tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous donne, est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on est conscient? Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui reviennent et qui posent cette question par rapport à l'actualité, à ce qu'on voit à la télé, par rapport à ce qui se passe en Palestine, entre autres, nos frères et sœurs qui sont éprouvés, qui sont tués, qui sont massacrés. Comment réagir? Que faire? Oui, c'est très bien de se poser la question. C'est très bien. Mais cette question qu'on se pose, est-ce qu'elle est une réaction, parce qu'on est une communauté réactionnaire, dans l'émotion? Combien de fois la communauté n'a pas été massacrée en Palestine ou dans un autre pays? Ça chauffe, tout le monde en parle, jour et nuit. Celui-là, pourquoi il ne parle pas? Celui-là, pourquoi il parle? Celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Celui-là, il a raison. Celui-là, ouais, on va faire. Après, plouc, plus rien du tout. On retourne à nos activités. Oui, tu as eu le dernier Netflix, donne-moi ton code. Oui, l'APS, on va faire un match. Oui, on va louer la salle. Et tu vas en été, on va en Turquie ou bien en Malaisie. C'est tout. On retourne à nos occupations. Et d'autres, subhanallah al-adim, tellement qu'ils sont dans l'impuissance totale, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ah bien, de rester sur le fauteuil et commencer à regarder et à critiquer. Et ils vont laisser personne. Ils vont voir les savants. Qu'est-ce que disent les savants? Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils ne parlent pas? Et ils vont se donner à cœur joie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit de faire attention à la chair des savants, les gens de science, qu'elle est empoisonnée, dans quel sens? Il faut faire attention. Lorsque tu as une personne de science et que tu vas l'insulter, tu vas l'injurer, ça fait partie des grands péchés. Oui, mais il ne parle pas, c'est un hypocrite. Alors on entend du tout dans les réseaux sociaux. C'est des hypocrites. Ouais, c'est des vendus. Ouais, ils se taisent. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde qu'on a l'autorisation de parler lorsqu'il y a tel cas de figure et de parler lorsqu'il y a... Non. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que chacun d'entre nous sera jugé sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Ça, c'est certain. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris à être des gens qui insultent ou bien qui maudissent? Et le prophète alayhi wa sallam lui-même, il le dit. Je n'ai pas été envoyé comme quelqu'un qui va maudire les gens, qui va insulter les gens. Et il y en a qui se de cœur joie en se prétendant tout permis. Parce que c'est la bonne cause. Tes frères et sœurs qui sont opprimés, ils ne t'ont pas demandé de faire ça. Tes frères et sœurs, ils te demandent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de les soutenir. De les soutenir physiquement, de les soutenir financièrement, de les soutenir moralement. Moralement. Parce que se taire, c'est détruire quelqu'un moralement. Et alhamdulillah, il y a aujourd'hui, alhamdulillah, plusieurs possibilités de pouvoir s'exprimer pacifiquement, démocratiquement, comme on a pu voir il y a quelques heures ici sur Bruxelles, le grand rassemblement qui s'est fait pour justement soutenir. Et alors là, il faudra corriger aussi une perception des choses. Quand on dit soutenir qui? Moi, ça me fait rire quand je vois parfois certains titres. Il dit oui, il y a une manifestation pro-palestinienne. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Pro-palestinienne? C'est-à-dire qu'on défend une nationalité? C'est-à-dire qu'on n'en a rien à cirer des enfants? Mais tous ces gens qui sont là, qui se manifestent, ils manifestent parce qu'ils voient des enfants mourir, des innocents se faire torturer, déchiqueter, ou des immeubles tombent sur leur tête. Est-ce qu'on a cherché à leur nationalité, leurs origines? Est-ce qu'on leur a demandé leur religion, leur conviction religieuse?
Ça ne nous intéresse pas. Et la plus grande preuve à cela, c'est que combien de gens qui sont en Palestine ont été tués alors que ce sont des chrétiens? Est-ce que ces gens-là n'ont pas le droit aussi d'être défendus? Ces églises qui ont été détruites et qui ont une histoire, vous croyez que les musulmans ne sont pas sensibles à cela? Vous croyez que les musulmans vont parler que uniquement parce que c'est des musulmans? C'est l'être humain qui est mis à l'avant. Et c'est ça qu'on essaye de camoufler. L'humanité, l'être humain, la fraternité. Et l'humanité, elle casse toutes les frontières. La nationalité, la couleur de peau, les convictions religieuses. Si on a des opprimés, c'est des opprimés, point barre. Même si c'était d'une autre nationalité, ça reste toujours des opprimés. Et on essaye de transformer la réalité des choses. C'est pour ça que toi, en tant que musulman, tu dois être intelligent. Et tu dois être conscient de faire les choses correctement, intelligemment. Et de ne pas être emporté par la première vague dans l'émotion. Essayer de partir avec des beaux slogans. T'imagines, si tu vas par exemple dans une manifestation, après il y a à côté de toi, il y a un type qui commence à crier à la haine, ou bien à la terreur, ou bien au meurtre, et toi tu es à côté de lui. On va dire que tu es avec lui, alors que tu es tout à fait contre. Il y a des gens qui sont peut-être même payés pour ça. Parce qu'il y a des gens que ça ne les intéresse pas la paix, ça ne les intéresse pas l'apaisement, ça ne les intéresse pas d'appeler les gens au calme. Non, non. Ils veulent allumer le feu. Ils veulent tout casser, tout détruire. Comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à ce moment-là. C'est pour ça que le musulman, il doit être intelligent. Et le musulman, il doit être conscient. Et il doit vivre avec son temps. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça que tu dois surtout retenir. Que celui qui ne s'intéresse même pas aux affaires de la communauté, il ne fait pas partie de nous. Quand il dit il ne fait pas partie de nous, c'est pas qu'il n'est pas musulman. Mais comment tu peux te dire toi musulman alors qu'une grande partie de la communauté musulmane se fait déchiqueter? Il dit oui, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Ah, qu'est-ce que je dois faire? Et tu vas chercher une solution magique. Tu vas chercher un pourparleur, un imam, un prédicateur pour parler à ta place. Alors que nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression, où il y a la liberté de culte, où il y a la liberté de penser. Et il faut combattre la haine dans tous ses sens. Et il faut combattre le racisme et tout ce qu'il y a autour. L'islamophobie et tout ce qu'il y a autour. L'antisémitisme et tout ce qu'il y a autour. Toutes les sortes de haine qui peuvent s'installer chez les gens, eh bien, il faut les combattre avec force. Et il faut le dire. On va te dire, oui, mais nous, on n'a rien à voir. Mais c'est ça qui est grave. C'est que si tu vas voir chez les frères et sœurs, à aucun moment, il y a eu des actes, ou bien des actes de haine ou autre. On ne parle pas d'un cinglé ou d'un malade qui sort de nulle part et qui vient et qui disparaît. On ne sait même pas d'où il vient et il est parti où. Non, on ne parle pas de cela. On parle de cette communauté qui est responsable, qui est là, et qui est citoyenne, qui paye ses impôts, et qui participe au bien vivre, au bien-être de tout un chacun. Comment on peut comparer notre vie à celle du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était à Médine? Vous pensez qu'à Médine, qu'il y avait des musulmans et qu'il y avait la terreur qui régnait? Au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait les musulmans, il y avait les juifs, et il y avait les hypocrites. Oui, tout cela vivait en communauté. Pas main dans la main, mais il n'y avait pas des rivières de sang. Il n'y avait pas des écoulements de sang. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles à respecter. Et que même si ton ennemi ne respecte pas les règles, et il fait ce qu'il veut, et il fait n'importe quoi, il n'a aucune règle, il veut absolument arriver à ses fins, eh bien toi tu ne répondras pas de la même manière.
Oui, nous sommes des musulmans, Allah, il est avec nous. Allah, il est avec toi, mais pas n'importe comment. Sahih, Allah, il est avec toi en tant que croyant. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal? In tansurullah, yansurkum. Oui, il y a un prix à payer. Tu veux la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, est-ce que toi, tu as cherché à cette victoire et de protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu étais avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie de tous les jours? Tu commets plein d'interdits, tu commets le haram jour et nuit, après tu dis oui, Allah il va nous donner la victoire. Mais tu rêves. Comment ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner la victoire aux croyants, à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont la foi, à ceux qui sont patients et qui ne veulent pas directement, oh Allah donne-nous la victoire, et dès qu'il sort de la mosquée, masha'Allah, il a tout ce qu'il a demandé. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, parfois Allah subhanahu wa ta'ala, yustajab, il lui exauce son invocation directement. À d'autres moments, il va exaucer son invocation après une semaine, après quelques jours. Et même à un certain moment où il a exaucé son invocation après 1 an. À qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'invocation, lorsqu'elle est prononcée, l'invocation, il y a plusieurs cas de figure. Soit Allah Azza wa Jalla l'exauce, soit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te l'exauce pas, il te la laisse dans l'au-delà. Tu auras la récompense de celle-ci dans l'au-delà, pas fait de dunya. Allah Azza wa Jalla, il sait ce qui est de bien pour toi. Ou bien il va t'exaucer, mais pas directement. Allah Azza wa Jalla, peut-être qu'il ne va pas l'exaucer parce qu'il va t'écarter un mal que toi tu n'es pas au courant. Toi tu veux vraiment cette chose-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te l'écarter parce que c'est un mal. Peut-être que vous allez détester quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Et aussi le contraire. Et peut-être que vous allez aimer quelque chose et c'est un mal pour vous. Tu veux vraiment cette chose-là alors que c'est un mal. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous apprend toujours à être avec les gens justes. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un autre hadith, Ansar akhak, donc protège et sois avec ton frère. Et quand on dit ton frère, c'est général, hein, soit un homme, une femme. Zaliman ou mazloum. Défends ton frère, défends ton prochain, qu'il soit un opprimé, c'est-à-dire victime d'une injustice, ou bien qu'il soit l'injuste. Et là, les compagnons, ils sont restés bouche bée. Ils disent, Ya Rasulallah, qu'on puisse soutenir un opprimé, quelqu'un qui est victime d'injustice, nous le comprenons, c'est tout à fait normal. Mais comment on va soutenir quelqu'un qui est injuste? Alors qu'Allah Azza wa Jal nous interdit l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur expliquer, il va leur dire, le fait de soutenir l'opprimé, c'est de le protéger contre celui qui va accomplir, donc qui va être injuste envers lui. Ça c'est clair, c'est facile. Tu vois, il y a plusieurs échelles. Tu as un enfant qui est dans la rue, tu as quelqu'un qui veut le frapper et tu vas aller le défendre, tu vas lui dire ne le touche pas. Là, tu as défendu cette personne qui est faible. Mais dans l'autre sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, eh bien le fait de protéger ou bien de soutenir quelqu'un qui est injuste, c'est de l'aider à ne plus continuer dans son injustice. C'est comme ça que tu vas l'aider. C'est-à-dire, si quelqu'un commet une injustice, tu vas l'arrêter, tu vas le conseiller et tu vas lui expliquer de ce qu'il fait, c'est pas bien et qu'il doit arrêter et que c'est injuste et qu'il aura des comptes à rendre. C'est ça, aider son frère qui est injuste et de le soutenir. C'est pas de le soutenir dans son péché. Donc ça, c'est clair. Que l'injustice qu'on voit autour de nous, premièrement, de bien comprendre qu'elle
elle ne va pas passer comme ça, comme une lettre à la poste, que oui, c'est gratuit, ça va être un pan de l'histoire qui sera oublié. Pas du tout. Il n'y a rien qui est oublié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque chose, chaque âme est très chère aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez le petit enfant qui meurt sous les décombres et que personne ne le connaît et qui est peut-être même pas reconnu. Ils n'ont peut-être même pas retrouvé, tellement qu'il y a des tonnes et des tonnes de gravats sur lui. Eh bien, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, son droit lui sera remis. Ça, on doit être sûr de cela. Ça, on doit avoir la certitude qu'il y a une justice complète, sans passe-passe, sans besoin d'avocat, sans besoin de connaissances, sans besoin de force, ou bien de quelqu'un qui va venir te protéger. C'est la justice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle Yawm al-Hisab, le jour des comptes. Yawm al-Hisab. Et par rapport à cela, à partir de cela, ça fait partie de notre foi intégrante, des 6 piliers de la foi. من أركان الإيمان الست أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يوم الآخر, le jour dernier. Le fait que tu crois au jour dernier et que tu as cette conviction pure et complète dans ton cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose que tu entreprends, tu vas penser à 2 fois avant de le faire. Tu dis maintenant je peux faire le malin, j'ai le droit de le faire, mais demain j'aurai des comptes à rendre. Donc tu vas t'abstenir. Contrairement à quelqu'un qui ne craint pas Allah Azza wa Jal, il se croit tout permis comme on peut le voir aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper d'eux. Allah Azza wa Jal qui nous a créés, il va s'occuper d'eux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit La yaruddu al-qadar illa ad-du'a. Il n'y a pas quelque chose qui peut transformer la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'exception de l'invocation. Et l'invocation, c'est l'arme du croyant. L'invocation, c'est l'arme du croyant. Et à toutes ces personnes qui disent oui, vous essayez de nous endormir, les invocations c'est bien et autres, mais il faut passer à la pratique. Où tu en es par rapport aux invocations? Est-ce que tu es sincère dans ton invocation? Les compagnons, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils étaient très faibles, lorsqu'ils étaient peu en nombre, ils se remettaient à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, et ils invoquaient leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, et ensuite ils se mettaient face à leur destinée. Et nous, tellement qu'on est attaché au matériel, on est avec notre calculatrice et on veut calculer. On est plus en nombre, on est plus... Ne te laisse pas impressionner. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est qui l'a créé? C'est Allah. Donc remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et tu verras de Allah subhanahu wa ta'ala des miracles que tu n'as jamais vus subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de questions ont été posées, et là vous pouvez le constater. Anas, tu me diras, l'adhan, c'est dans combien de temps? Khair, Inch'Allah. Pour être plus ciblé, Inch'Allah, dans notre sujet, je vais essayer de répondre à vos questions qui ont un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, en évitant, bien sûr, toutes les questions qui ont trait au mariage ou à la sorcellerie. Comme vous savez bien, Masha'Allah, les frères et sœurs, ils aiment bien ces sujets. Il y a une personne qui pose la question, il dit, lorsqu'on est victime d'injustice consécutive, donc quelqu'un qui est victime d'injustice, 1, 2, 3, doit-on prendre cela comme une punition des péchés ou des injustices commises précédemment ou comme une preuve, une purification d'Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, lorsque tu es victime d'une injustice, c'est une épreuve, sans aucun doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime l'une de ses créatures, il éprouve. Lorsque tu es aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éprouve. Et ceux qui sont le plus éprouvés dans ce bas monde, ce sont qui? Ce sont les prophètes et les messagers. Parce que ce sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est eux qui
qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est eux qui sont le plus éprouvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète alayhi salatu wa sallam, eh bien, les épreuves par lesquelles il est passé alayhi salatu wa sallam, personne n'est passé auparavant. Les gens ils croient que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il a la vie facile, Oui, Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce ses invocations et tout, mais il est éprouvé, parce qu'il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu es victime d'injustices consécutives. Premièrement, le musulman, il doit rester éveillé. Il ne doit pas se laisser faire. Ouais, vas-y, fais-moi ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, je remettrai auprès d'Allah Azza wa Jal. Non, tu dois défendre ta cause. Tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas te faire arnaquer. Et si malgré tout, tu es victime d'injustice et que tu as utilisé tous les moyens pour te défendre, qui sont à ta possession, n'oublie pas que tu t'es remis à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Parce que lorsque tu es victime d'injustice, tu vas aller chercher quelqu'un qui est fort. Tu vas aller chercher quelqu'un qui a le pouvoir. Et ce qu'on oublie directement, subhanallah al-adim, et ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, c'est que on oublie de se diriger vers le plus fort, subhanahu wa ta'ala, et celui qui a tous les pouvoirs, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu invoques au milieu de la nuit, dans les derniers tiers de la nuit, et que tu es en toi et ton Créateur, subhanahu wa ta'ala, tu vas invoquer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il t'écarte de ce mal, de cette personne, ou bien de tout mal qui pourrait t'arriver sur ton chemin. Et sans oublier, bien sûr, à cette personne, c'est un rappel de ne pas oublier les invocations du matin, du soir, afin d'avoir cette protection journalière, afin qu'aucun mal ne puisse t'arriver. Et s'il devait t'arriver quelque chose, c'est dans la destinée d'Allah Azza wa Jal qui t'arrivera. Et insan, alhamdulillah, cette question permet justement à une réflexion de la personne en elle-même, de dire que peut-être que j'ai commis une erreur, donc tu te remets en question. Tu essaies de voir tes comptes dans ton comportement, dans tes relations, dans ton argent, de ce que tu fais ta journée, de ce que tu fais ta nuit. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et certaines personnes, lorsqu'elles ont des problèmes, ouais, c'est la faute des autres. Mais peut-être c'est toi. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement toi. Donc, remets-toi en question. Fais des comptes avec toi-même avant que tu sois questionné. Questionne-toi. Et ensuite, remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te trouvera une issue favorable par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une question ici qui a le sujet, est-ce qu'on a le droit de manifester ? C'est une question qui revient souvent et que j'ai pu voir à travers les réseaux sociaux de la part de notre jeunesse. Et parfois, ça porte à polémique, parfois ça va dans les insultes. Et le problème, c'est que Internet, c'est universel. C'est le monde. Tu es en train de parler au monde entier. Tu es en train de discuter avec le monde entier. Et c'est ça qu'il faut être chez nos jeunes. Vous devrez être conscient que lorsque vous êtes sur Internet, vous devez savoir avec qui vous parlez. Et vous êtes sur la même planète, alhamdoulilah, mais dans quel pays, dans quelle ville, avec quelle culture. Et l'Europe n'est pas les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique n'est pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas l'Asie. Les pays arabes ne sont pas les pays asiatiques. Les pays asiatiques ne sont pas les pays africains. Donc des cultures différentes, des mœurs différentes, un passé différent. Et commencer à amener des règles, ça c'est halal, ça c'est haram, pour le monde entier, c'est très dangereux. Et parfois c'est faux. Il y a certains éléments, et pour dire beaucoup d'éléments du Saint-Coran dans l'islam, quand c'est haram par exemple, la consommation d'alcool, comme on a dit, c'est haram dans le monde entier. Ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Mais par exemple, comme des sujets comme ici, est-ce qu'on a le droit de manifester ? Eh bien, dans certains pays, ce ne sont pas dans les mœurs. Ce ne sont pas dans leurs habitudes, dans leur culture. C'est tout à fait quelque chose d'étranger à eux. Mais est-ce qu'on va s'intéresser aux pays étrangers ? Est-ce qu'on vit ici ou bien ailleurs ? Donc, lorsqu'on pose une question, on pose une question qui a à voir ici dans le pays où on est. On est en Europe,
on est en Belgique, et manifester, c'est un droit fondamental. Il y a des gens qui sont morts pour pouvoir, justement, qui se sont sacrifiés pour avoir ce droit de manifester. Parce que manifester, c'est exprimer son avis. Et il n'y a qu'à voir, il y a d'autres pays où votre avis n'est pas entendu. Où votre avis, on n'a pas envie de l'entendre. On n'a pas envie de l'entendre. Et ça, c'est la pure des punitions que tu peux avoir. Mais comment manifester? Parce que dire manifester, oui, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais en respectant l'éthique religieuse. Qui va me prouver, qui va me garantir que lorsque tu vas les manifester, tout sera respecté d'un point de vue religieux? Qu'il n'y aura pas de haine, qu'il n'y aura pas de slogan de haine, qu'il n'y aurait pas de la casse, qu'il n'y aura pas de la violence. Parce que certaines manifestations, on voit ça, des belles marches, des belles manifestations très bien organisées, et à la fin, ça dégénère. Des voitures brûlées, des maisons calcinées, des biens publics qui sont cassés. Au nom de quoi? Au nom de cette cause. Alors qu'au début, elle était noble, cette cause, elle devient, subhanallah, tout le contraire. Et on fait plus de mal à cette cause qu'à du bien. Donc, répondre comme ça, c'est autorisé, bien sûr, mais tout en respectant, bien sûr, le cadre de celle-ci pour exprimer son avis. J'essaie bien sûr de faire un tri par rapport aux questions qui ont à voir avec notre sujet. Mais il y a une question toute simple qui vient là, il dit que faire face à l'injustice? Que faire face à l'injustice? L'injustice, comme on a dit, elle peut venir de différentes manières. Et comme on a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que celui qui voit d'entre vous un munkar, c'est quoi? C'est quelque chose qui est illicite, quelque chose qui n'est pas bien. Et quelque chose qui n'est pas bien, une injustice. Que celui qui a la possibilité de pouvoir le changer avec sa main, qu'il le fasse. Par exemple, tu vois quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est frappé, si tu peux la défendre par ta main afin d'éviter que cette personne soit frappée, fais-le. Et si tu n'es pas capable, peut-être que si tu vas aller défendre cette personne, que toi aussi tu vas être, tu seras la deuxième personne. Donc tu ne vas pas amener grand-chose. Avec ta langue alors, si tu ne sais pas. Et si tu ne sais pas, et si tu n'arrives pas, même avec la langue, le fait de parler, eh bien, que ton cœur n'accepte pas cette injustice. Et ça, c'est vraiment le plus bas niveau de foi que tu peux avoir. C'est la moindre des choses. Parce que la plus grande des catastrophes, c'est qu'il arrive que s'il arrive des injustices autour de nous et qu'il y a cette banalité qui s'installe. Moi, je ne peux pas concevoir quelqu'un en train de regarder le journal et il voit des scènes avec des enfants sous les décombres, avec des femmes, avec des civils déchiquetés, pleins de sang, et lui, il est en train de manger son durum, en train de son tacos, et il est en train de lui dire « Oui, tu peux me verser un autre verre, s'il te plaît. » C'est insensé. C'est ça qui est grave. Et si tu arrives à ce niveau-là, c'est là que la sonnette d'alarme doit être sonnée. C'est que ton cœur, il est mort. C'est un fait divers comme un autre. Et c'est ça qu'on reproche à toutes ces personnes qui caressent dans le silence. C'est pas qu'on dit vous devez. Au moins, ayez ce cœur qui va trembler pour ces opprimés. Parce que c'est l'humain qui passe avant tout. Donc, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de changer par rapport à ses capacités et ses possibilités. Mais il y a aussi une autre remarque que je pourrais faire, c'est nous, dans la communauté, subhanallah, on a cette facilité à toujours montrer du doigt ceux qui ont le pouvoir. Ouais, ça c'est le roi, c'est les présidents, c'est ceux qui gouvernent, c'est ceux qui... Ils n'ont pas fait. Qu'est-ce que nous on a fait? On dit oui, mais qu'est-ce que nous on a fait? On ne sait rien faire. Tu sais rien faire? Si demain, ta maison est en train de brûler, il y a le feu à la maison, dis-moi, je ne sais rien faire. Tu regardes la maison brûler?
Ou bien tu vas aller poser la question à un cheikh, tu vas aller demander à l'imam, qu'est-ce que je dois faire? Ma maison, elle brûle, cheikh. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas lui poser la question? Tu ne vas pas lui poser la question. Tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour te sauver et sauver tes proches et ceux que tu aimes. Eh bien, c'est cette réflexion qu'on doit avoir. Et quand je dis cette réflexion, une réflexion pacifique, bien sûr. Quelque chose qui va correspondre à notre éthique et à nos valeurs musulmanes, à nos valeurs citoyennes. Et ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah azza wa jal qui peut nous ouvrir et nous faciliter la tâche. Comment savoir si Allah azza wa jal nous éprouve ou nous punit? Elle rejoint la question de là tantôt, mais admettons qu'on a une énorme baisse de foi, comment refaire vivre l'islam dans notre cœur? Eh bien, parfois, subhanallah al-adim, Allah il t'éprouve, et à travers cette épreuve, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens ont eu des problèmes financiers, ont eu des problèmes dans leur vie de couple ou autre, ou bien qui ont perdu un être cher, et qu'est-ce qui s'est passé? Ça les a rapprochés d'Allah azza wa jal. Par exemple, ils ont assisté à la prière funéraire, ils ont vu l'enterrement, ils ont assisté à l'enterrement eux-mêmes, et après ils se sont rappelés le déclic. Et c'est cette phrase très célèbre du compagnon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, que la mort, elle nous suffit comme rappel. Et ce déclic-là va permettre à cette période de se rattraper, de changer, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun d'entre nous, comment il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Chacun d'entre nous, ce que Allah azza wa jal va mettre sur son chemin pour augmenter sa foi et pour permettre d'avancer dans sa vie et dans son cheminement, qu'Allah nous facilite à nous tous. Alors encore une question sur les manifestations. Il y a en ce qui concerne les manifestations, il y a énormément de mixité. Est-ce déconseillé pour les femmes d'y participer, tout en faisant d'autres causes? J'accepterai cette question si elle est posée de la même manière lorsqu'il y a les soldes. Est-ce que vous allez me poser les questions? S'il y a 50% ou bien 70% de soldes dans tel magasin, est-ce que vous allez poser la question, la mixité, il y a les hommes et les femmes, est-ce que je vais aller ou je ne vais pas aller? C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc c'est pour ça que j'ai dit les règles en islam, elles sont là. On n'a pas besoin de les réinventer. On les rappelle si on a la demande, oui. Mais quoi qu'il en soit, tous les jours nous vivons dans une mixité sociale. Il faut qu'on comprenne c'est quoi la mixité. Tous les jours nous rencontrons des hommes et des femmes dans le métro, dans le milieu du travail, dans les administrations. Et lorsqu'il vient la manifestation, alors là, c'est la mixité. Il faut rester sérieux. Le haram qui est là, il est haram dans la vie de tous les jours. Et le halal qui est là, il est le halal dans la vie de tous les jours. Donc, Inch'Allah ta'ala, al halal bayyin wal haram bayyin. Le halal, il est clair, et tout le monde sait où il est. Et le haram, il est clair, et tout le monde sait où il est. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Qu'en est-il de l'injustice des parents envers leurs enfants? Et quel comportement doit avoir l'enfant? Ça, c'est un sujet qui me tient très à cœur, parce qu'on entend souvent que les enfants, qu'ils doivent avoir un comportement exemplaire. C'est vrai, on le dit, on le redit encore. Mais combien de fois ce sont les parents qui sont injustes? Combien de fois ce sont les parents qui, par exemple, ne veulent pas, pour une raison injuste, de marier leurs enfants, ou bien de les soutenir, ou bien de les accompagner dans leur cheminement? Combien d'enfants veulent revenir sur le droit chemin, veulent pratiquer leur religion, veulent, que ce soit du côté des sœurs, porter le hijab, faire leur prière quotidienne, et leurs parents leur interdisent? Vous ne croyez pas que ça existe? Ça existe. Pourquoi ils vont leur interdire? Parce qu'ils ont peur. Ils disent oui, c'est tout, toi tu vas devenir comme ces fondamentalistes, tu vas te radicaliser, on ne va plus te reconnaître. Non, reste comme tu es, reste déglingué, c'est mieux pour nous. Pour nous, c'est mieux que tu restes déglingué. Que ni prière, ni taqwa, ni Allah, ni son prophète. Reste comme ça on fait de toi ce qu'on veut. Et ça, c'est injuste. Parce que les parents sont censés être l'exemple et de leur montrer ce qui est le meilleur pour eux.
pour les enfants. Et si les parents eux-mêmes ne sont pas là derrière, mais là, pour répondre à la question, comment il doit répondre, comment réagir? Eh bien, la ta'at li makhlouq fi ma'siyatil khaliq, quoi qu'il en soit, que ce soit tes parents ou pas tes parents, il nous est interdit, nous, en tant que musulmans, il nous est interdit de nous soumettre à une créature pour commettre un péché au Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc même si c'est ton père ou ta mère qui vont t'imposer ou bien vont te donner un ordre pour aller à l'encontre de ce qu'Allah et son prophète demandent, tu ne dois pas leur répondre par la positive. Mais c'est pas pour cela que tu dois être vulgaire. C'est pas pour autant que tu dois être agressif envers eux, on va dire vous êtes des ignorants, vous connaissez rien de la religion, non. Tu vas rester doux, tu vas amener des paroles, tu vas leur expliquer, mais tu ne vas pas répondre à leurs demandes, tout simplement. Et tu vas les appeler à la bonne parole et tu vas patienter avec eux, incha'Allah ta'ala. Mon père a commis des injustices envers ma mère. Et donc là, il fait allusion à des violences, peut-être même physiques. Et aujourd'hui, ils sont divorcés. Suite à cette injustice, il a refait sa vie et je le vois occasionnellement. Comment dois-je me comporter avec lui? Lorsqu'il y a des conflits conjugaux, là maintenant, on ne va pas juger c'est la faute à qui. S'il y a une chose qu'on peut dire sans aucune ambiguïté, sans aller par 36 chemins, c'est que l'agression, qu'elle soit morale ou verbale ou physique, elle est condamnable en islam. L'islam n'a jamais prôné ou bien appelé à frapper la femme. Tout en, une petite parenthèse, aujourd'hui, on a des hommes qui se plaignent que c'est la femme qui frappe, par équité. Mais sinon, la plupart des femmes qui sont victimes d'agressions physiques, l'islam en est tout à fait irresponsable. L'enfant, est-ce qu'il doit prendre parti? L'enfant, il est au milieu, ça reste ton père, ça reste ta mère. Ils sont divorcés. Eh bien, ça reste ton père et ça reste ta mère. Sans pour autant prendre parti. Dis oui, tu vas aller chez ton père, ouais, t'as raison, ma mère, elle n'est pas bien et tout. Là, tu es en train de casser du sucre sur ta propre mère et vice-versa. Tu vas chez ta mère, tu dis ouais, mon père, il n'est pas bien avec toi et tout, je le déteste et tout. Tu es en train de casser du sucre sur ton propre père. Ce ne sont pas des choses à faire. Et si les parents étaient vraiment responsables, ils ne laisseraient pas leurs enfants. Donc toi, qui es divorcé, ne laisse pas ton enfant parler du mal de ton ex-mari. Et toi qui es divorcé, ne laisse pas ton enfant parler de ton ex-femme en mal. Appelle, même si c'est ton ex-femme, elle t'a rendu fou et ça s'est très mal passé, ton ex-femme, elle reste la mère de tes enfants. Et c'est ça que tu dois lui rappeler à ton enfant. Tu lui dis, tu vois cette femme, peut-être c'était mon épouse, une époque ce n'est plus mon épouse. J'ai refait ma vie, mais ça reste ta mère, toi. Et ça jusqu'à la fin des temps. Et la même chose pour le père. Donc toi, tu as une certaine neutralité et c'est pour ça qu'on n'appelle jamais les enfants à rentrer dans les conflits, dans les médiations. Parce que lorsque tu dois en médiation, tu dois à un moment donné, tu dois trancher. Et l'enfant, il est entre deux feux. Il ne va pas se mettre sa mère à dos ou bien son père à dos. Mais il faut rester correct et juste et qu'Allah Azza wa Jal facilite à tout à chacun. Qu'est-ce que l'injustice envers les parents? C'est-à-dire, un exemple ici, en cas de désaccord à propos d'un engagement que l'enfant veut entreprendre, qui est totalement licite, mais que les parents s'y opposent. On a dit, par exemple, le mariage. Prenons en exemple ce mariage. Le mariage, c'est licite. Et parfois, on va dire même que le mariage, c'est obligatoire. Et on va voir que les parents vont s'y opposer. Alors, parfois, ils ont des raisons propres à eux. Et tous ces jeunes qui reviennent vers moi et qui me disent oui, mon père ne veut pas que je me marie avec la sœur, elle n'a rien à se reprocher ou autre. Ou bien mon père ne veut pas que je me marie avec ce frère. Est-ce qu'il a le droit, il est injuste et autres? Avant que tu répondes à la question, déjà toi tu es injuste de parler comme ça de ton père. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois certains jeunes, lorsqu'ils me parlent de les parents, on parle qu'ils parlent de draré ou bien qu'ils parlent de... C'est grave. Il faut respecter les parents, même verbalement. Même si vous voyez que
qui sont contre tout ce que vous entreprenez dans votre vie. Et parfois, les parents, ils ont des raisons bien à eux. Et c'est comme je leur dis souvent, je leur dis, subhanallah al-adim, si tu demandes la permission à tes parents, pourquoi obligatoirement il doit dire oui? Pourquoi obligatoirement il doit dire oui? Marie-toi directement, alors n'attends pas leur consentement. Si tu attends une réponse de leur part, c'est qu'ils peuvent dire oui comme ils peuvent dire non. Certes, alors là, on passe à une deuxième phase. Les parents, ils ont cette obligation d'être justes dans leur jugement. Et c'est pour ça qu'on appelle toujours à que la famille puisse intervenir, que ce soit un oncle, que ce soit un voisin, que ce soit un imam, un prédicateur, un médiateur qui puisse parler au père, qui puisse parler aux parents, dire le pourquoi il a pris cette décision. Laisse ton fils aller étudier, il n'y a pas de problème à cela. Ou bien laisse ta fille se marier avec, il n'est pas si mal, n'aie pas de crainte. Oui, c'est vrai que ce sont des origines différentes, parce que c'est surtout ça quand c'est le mariage, des origines différentes, de couleur de peau, ou bien des couleurs de race, de nationalité, de culture. Et cette peur, comme on a dit, dès qu'il y a l'inconnu, c'est la peur. Et quand on a peur, on ne fait rien. On arrête tout. Donc toi, respecte tes parents quoi qu'il en soit. Et rappelle-toi du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, son père était polythéiste. Il associait Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant il lui parlait de la meilleure manière qu'il soit. Il lui parlait sagement et calmement, qu'Allah nous donne de bons comportements envers nos parents. Quelles sont les punitions d'une personne qui a été injuste? Est-il vrai qu'une personne opprimée peut demander d'avoir des bonnes actions le jour du jugement? Donc quelqu'un qui a été victime d'une injustice, le jour dernier, elle pourra reprendre son droit à travers des hasanats. Tout à fait. Lorsque tu vas être injuste envers une personne, tu vas parler sur lui. Tu vas parler à son dos. Eh bien, tout ce que tu es en train de dire à son dos, sur son dos, ce sont des hasanats que tu devras lui donner, si tu en as. Le jour dernier, lorsque tu devras remettre des comptes, tu devras mettre tes bonnes actions dans la balance et les péchés, les mauvaises actions dans la balance des mauvais péchés. Eh bien, tu es content, tu as des hasanats, tu vas les mettre dans la balance des bonnes actions. Et après, on va te dire stop. Un ange, il va venir et ils vont commencer à retirer les bonnes actions. Et tu vas voir la balance s'alléger des hasanats. Dis, mais pourquoi vous prenez mes hasanats? C'est mes hasanats, laissez-les là. Non. Elles étaient à toi. Mais tu dois les donner parce que tu as fait du mal à quelqu'un et tu vas lui donner. Et cette personne qui était victime d'injustice va pouvoir profiter de ces hasanats. Donc regardez, subhanallah al-adim, comment les choses peuvent changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux te considérer, tu peux faire ce qu'il te plaît, mais demain, tu auras des comptes à rendre. Donc de faire attention, de ne pas remplir le sac des hasanats des autres. Consacre-toi à ta balance des bonnes actions à toi, afin qu'Allah Azza wa Jal te fasse rentrer au paradis par sa miséricorde. Bien sûr, toutes les demandes qui sont écrites là elles sont prises en considération. Je ne vais pas les traiter parce que c'est hors sujet, mais elles sont prises en considération, que ce soit des demandes concernant les cours, concernant les conférences, tout est pris en considération, Inch'Allah ta'ala. Alors, pour terminer, Inch'Allah, hier al-adhan, ça fait plus de 3 ans que je ne parle plus avec mon papa car ma mère ne veut plus. Et alors, il faut choisir entre elle et lui. Et là, cette sœur, elle va bientôt se marier. Elle veut inviter son père à son mariage, mais sa mère alors ne viendra pas. Alors ça, c'est quelque chose de très grave. Et là, je fais un appel à cette maman que c'est illicite, c'est haram de faire tourner donc son ex-mari, le père de sa fille, contre elle. D'interdire sa propre fille à prendre contact avec son père, ou bien d'avoir une relation avec son père, parce qu'il reste son père. Et elle dit, tu choisis, c'est soit lui, soit moi. Et ça, c'est injuste. Que ce soit bien clair. Donc, que cette mère craigne Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle se remette en question et qu'elle remette tout
auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que cette mère, lorsqu'elle réagit comme ça, c'est qu'elle avait été victime d'une grande injustice. Elle considère que si sa fille va toujours avec son père, c'est comme s'il y avait une banalité et qu'il y a cette complicité, que tous les deux, ils étaient contre elle. C'est peut-être comme ça qu'elle le ressent. Mais elle doit avoir cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit chercher la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal et que cette patience, elle sera récompensée dans l'au-delà. Et dans aucun cas de faire tourner les enfants les uns contre les autres. D'interdire l'enfant d'aller chez son père ou bien d'interdire l'enfant d'aller chez sa mère. Et de faire ce choix radical, soit lui, soit moi. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé du divorce, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Et n'oubliez pas tous les bienfaits qu'il y avait auparavant entre vous. Donc certes, il y a eu un conflit, soit il y a eu une divergence, soit il y a quelque chose qui n'a pas été, certes. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحٌ بِإِحْسَانٍ. Soit vous restez ensemble et vous êtes dans le bien, soit vous vous séparez et chacun va de son côté. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est comme ça que le divorce est islamiquement. Nous, subhanallah al-adim, dans notre communauté, s'il y a le divorce, ça doit être la guerre. Ça doit être la revanche. Ça doit être la vengeance. Et ça jusqu'à la mort. Il dit, tu vas voir, on va divorcer et je vais te pourrir le reste de ta vie. C'est ça qu'on entend. Et ça, c'est tout sauf islamique. Donc Allah Azza wa Jal nous accorde de ses bienfaits. Et si le temps de l'adhan, Inch'Allah, est arrivé, et on terminera après l'adhan avec des invocations, Inch'Allah ta'ala. Alors pour terminer, Inch'Allah ta'ala, il y a encore 2 questions. Et pour revenir justement à notre titre du sujet, vous voyez que le sujet est tellement vaste qu'on pourrait en faire une série de cours. Et Inch'Allah ta'ala, c'est possible que ça va s'organiser, Inch'Allah ta'ala, concernant les signes de la fin des temps. Et la question qui se pose ici, est-ce que les grands signes se produiront tous? Alors les signes de la fin des temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relatés dans sa tradition authentique, certains ont été cités, et lorsqu'ils vont apparaître, et bien sûr ceux qui apparaissent le plus dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là lorsqu'il fait allusion aussi à la mort, au repentir, qu'une personne, lorsqu'elle va se repentir peut être accepté jusqu'à quelle limite? Jusqu'à partir du moment où le soleil ne se lève pas de son ouest. Parce que le soleil se lève de l'est. Le jour où il va se lever de l'ouest par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe des grands signes de la fin des temps. Et ça fait partie vraiment de la fin des temps. Donc, tant que tu n'as pas vu le soleil se lever de l'ouest, ton repentir est accepté. Ça fait partie des signes des grands signes de la fin des temps. L'un des grands signes de la fin des temps. Bien faire la part des choses entre les signes de la fin des temps du monde dans lequel nous vivons, de toutes les créatures, et de ta fin à toi. Donc, ta fin à toi, c'est aussi la fin du monde. Quand on dit oui, c'est quand la fin des temps, mais le jour de ta mort, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Tu ne pourras plus assister à quoi que ce soit. Donc, ne pas oublier sa propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tu peux te repentir et que ton repenti est accepté à condition que tu n'es pas arrivé au stade de l'agonie. À quel moment de l'agonie? Lorsque ton âme sort du corps, et là ce qu'on appelle el-gharghara, ma lam yugharghir. Lorsque l'âme sort du corps de la personne, elle passe par la gorge et il crée justement ce gréusement, et ce gharghara qu'on appelle en arabe, c'est le dernier moment de ta vie. Donc à partir du moment où tu n'es pas encore arrivé à ce stade, eh bien tu peux te repentir, les portes du repentir sont ouvertes. Mais si tu es mort, alors là tout est fermé, et là c'est trop tard. Et est-ce que trop penser à la fin du monde peut nous poser problème? Le fait de penser à la fin du monde va t'aider peut-être justement à avancer dans ta vie, à t'améliorer, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ne penser qu'à cela, je ne pense pas que ce sera positif pour toi.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit « Sa'a wa sa'a ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec ses compagnons, il y avait un moment pour jouer, pour rigoler, pour s'amuser, et il y avait un moment pour rester dans le sérieux, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, dans ce bas monde, ce serait injuste de notre part de faire que rire toute notre vie, que jouer, que rire, que s'amuser. Et aussi, notre vie tout entière, être sérieux, ne pas rigoler, toujours dans le sérieux. Et ça, bien sûr, il faut trouver un juste milieu. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne. Il dit, lorsqu'il était avec ses compagnons, lorsqu'il était à la mosquée, lorsqu'il parlait de religion, il était sérieux. Et lorsqu'il était avec sa famille, dans un moment de détente, eh bien, il pouvait rigoler, il pouvait s'amuser même avec ses compagnons. Il y avait même des moments où il pouvait se distraire dans le licite. Et ça, bien sûr, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous apprend le juste milieu dans toute chose. Que celui qui veut rester toujours dans le sérieux, eh bien ça ne va jamais aller. Et c'est pas ça l'islam. Et celui qui veut rester toujours dans l'amusement, ça ne va pas aller. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, que le fait de trop rigoler aussi va tuer le cœur. Et si tu tues le cœur, tu ne pourras pas le remplir de foi. Tu ne pourras pas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, essayons de trouver cet équilibre dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça qui fera une justice dans notre vie de tous les jours pour nous-mêmes, une justice autour de nous et une justice aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont opprimés dans le monde entier. Qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que tous nos frères et sœurs qui sont opprimés dans le monde soient secourus et soient soutenus, et qu'Allah Azza wa Jal nous donne aussi la force de pouvoir patienter face à cette épreuve, parce que c'est une épreuve en soi. Et que de garder toujours la tête haute et de ne pas faire n'importe quoi au nom de combattre l'injustice. C'est pas parce que d'autres personnes sont injustes qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi ou des choses aussi injustes. Donc si d'autres n'ont aucune règle et n'ont aucune valeur, nous en avons. Et nous en tenons, nous accrochons, et c'est ça qui nous donnera la victoire. C'est ça qui nous fera que nous resterons auprès de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم تقبل منهم الشهداء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اجعل في قبورهم نورا. اللهم اجعل في قبورهم نورا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحاسبنا بما لم نفعله في هذه الدنيا يا رب العالمين تجاه إخواننا وأخواتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته. أسأل الله أن ينصر إخواننا أينما كانوا يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوفقنا للطاعات. اللهم انصر إخواننا. اللهم اهدي هؤلاء الشباب. اللهم اهدهم إلى الإسلام. اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اصلح أولادنا وذرياتنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحم من سبقنا بالإيمان ومن علمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق هؤلاء الشباب لكي ينظموا هذه الدروس وهذه اللقاءات. أسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يتقبل منهم وأن يبارك في جهودهم وأن يجعل الخير على أيديهم وأن يبارك في إخواننا وأئمتنا وأن يجمعنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك في جماعة مسجد الأمل وبالإمام ديالو السي فؤاد، الله يبارك في صحته وأن يبارك في مشيه وفي سفره وفي إقامته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حفظه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجماعة. اللهم احفظنا واحفظ والدينا. اللهم ارحمنا. اللهم إن كان عنده الوالدين ديالو مراتي نسأل الله أن يشفيهم شفاء عاجلا، واللي كانوا عندهم موتى أسأل الله أن يرحمهم من رحمة وسعت كل شيء. اللهم اجعل في قبورهم نورا. اللهم اجعل في قبورهم نورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.